Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un château abandonné. Selon nos premières informations, ce lieu était occupé par une artiste qui aurait complètement perdu la raison. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons tenter de découvrir à travers cette vidéo. Vous voyez les amis, le manoir est juste en face de nous. Je pense que vous ne le voyez pas tellement il y a de la végétation à perte de vue. C'est la forêt amazonienne là. C'est par là qu'il faut passer. Ouais, c'est par ici, c'est pas plongé par là. Plus par là-bas. Par là-bas je pense. Après avoir fait le tour du château, qui comme vous le constatez est enveloppé par une végétation luxuriante, nous remarquons qu'une porte est entrouverte. Nous décidons d'y entrer. Premier constat, le lieu est manifestement à l'abandon. Découvrons ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Ça sent l'humidité, hein, putain la vache. Salut à toutes et à tous, c'est Rod, accompagné de mon frère Will et de l'amigo Tanguy. On se retrouve pour une nouvelle exploration. On est dans un manoir incroyable, vous l'avez vu forcément en intro, avec les plans de coupe extérieurs. Et vous l'avez remarqué, il est complètement recouvert par la végétation. Voilà, la nature a pleinement repris ses droits. Nous allons explorer ce lieu d'exception. Et je pèse mes mots les amis. Allez go, on vous emmène pour ce nouvel épisode, soyez les bienvenus. On démarre la visite au niveau de la porte d'entrée, enfin il y a deux portes d'entrée. Il y en a une derrière moi à l'extrémité de celle-ci en fait, à l'opposé, voilà. Et on a encore la veste de l'ancienne propriétaire, puisqu'on voit que c'est un manteau de femme en fait. Le balai qui est posé dedans, et regardez, tellement la végétation englobe la demeure que eh bien, les ronces commencent à s'infiltrer à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai que du coup, ça empêche même presque la lumière du jour de rentrer. Vous allez le voir au niveau de celle-ci. Regardez les ronces. Hein. Je vais baisser au niveau des ISO. Vous voyez toutes les ronces. Et ça monte haut. Hein. Et voilà, ça recouvre la demeure. Et là, ah, tu vois, c'est ouvert ici au niveau de cette fenêtre également. Là, vous voyez, hein, magnifique. La pierre, elle est sublime. Fais attention parce que tu as les armoiries. Ouais, j'ai vu. Et on pense hein, que c'est l'ancienne propriétaire qui a dû peindre cette toile. Il y a un nom dessus, donc on va éviter de le filmer. Et là, par contre, ça va être compliqué, c'est pour les ISO, parce que c'est assez sombre. À d'autres endroits, moins. Vous voyez, hein, les meubles, le mobilier, tout est resté sur place, avec des horribles peaux de bêtes de poser sur le tapis. Et donc je vous parlais de ça là, juste tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi il y a ça d'inscrit en fait. Mais là vous voyez c'est sur le PN est un destructeur et voilà ce qu'il dira sur vous. Et là vous voyez folle, alcoolique, vous couchez avec tout le monde, idiote, débile. PUTE dans les hôtels, les dancing, utilise des détectives privés pour se renseigner sur votre famille, etc. afin de pouvoir monter des escroqueries en tout genre contre vous. Le PN peut être n'importe qui. Frère, une mère. Le ruban du PN, c'est la haine, le mépris, la jalousie à toutes les sauces. PN égale vampire, un menteur. Le PN est trop serviable pour être honnête. Le PN est uniquement intéressé par l'argent et détruire les autres. Waouh. Les enfants sont pris en otage dans le couple et vivent un véritable calvaire. Dès que la porte est fermée, ça devient une prison invisible.
Bon, je vais pas tout vous lire, hein, mais on voit manifestement que cette personne avait besoin d'écrire. Et peut-être que cette pauvre femme, ou ce pauvre homme, hein, parce que ça, c'est dans les deux sens, hein, a subi... C'est une femme. C'est une femme, je pense, ouais, par rapport à tout le reste, ouais. A subi avec un pervers narcissique, c'est même certain. Elle a dû morfler avec un homme et la psychiatre... et elle est restée perchée. C'est ça, psychiatre. Monsieur, on ne va pas donner le nom du psychiatre, dit que notre société, en perte de valeur morale, est même devenue une fabrique de pervers. Il représenterait 10% de la population. Ok, d'accord. Et elle buvait peut-être, à mon avis. Ouais, peut-être qu'elle forçait sur la bibine, ouais. Bon, en tout cas, on va pas vous faire lire tout ce qui est écrit sur ces tableaux. J'adore le petit bureau, on a encore la plume, tu vois. Ouais, on a l'impression en fait que c'est le bureau d'un écrivain. Et alors là, on arrive vraiment dans une pièce qui est juste sublime. Waouh. Je manque presque même de lumière, tellement c'est sombre. Et on voit que cette demeure subit des dégâts du temps. Oh là, tout est figé. Et où sont passés les anciens propriétaires de ce château ? C'est une très bonne question. Je marche sur des gravats, les amis. Regardez. Là, honnêtement, je me régale dans ce type de pièce où... mais en fait, j'affectionne particulièrement quand la maison a un peu souffert. Là, on est vraiment sur de l'urbex pur et dur. Et où sont passés les enfants ou les petits-enfants ? On a la grande maison Playmobil. Et ça, je sais que ça vaut quand même un petit billet. Oh là. On a encore tout sur les meubles avec les photos de famille. Je ne vais pas les filmer, évidemment, étant donné que c'est des enfants sur les photos. Donc là, ça, d'office, on recule. Mais là, vous voyez quand on voit ce qu'il y a sur cette cheminée, certainement des choses de valeur, parce que ça c'est des bronzes, vous le voyez, avec des pots. Et je sais qu'il y en a certains aussi qui valent un peu de sous, en espérant qu'ils restent là, que personne ne vienne piller ce lieu. Et là, c'est hyper étrange ce qui est inscrit sur l'armoire. Je ne vais pas le dire au micro pour éviter de me faire démonétiser la vidéo. Mais regardez, P-U-T-E, et voilà, vous savez lire. Hein. Alors, est-ce que c'est des enfants, des jeunes du village qui sont venus dans le lieu, ou peut-être cette dame hein, qui malheureusement versait toute la colère qu'elle avait en elle sur l'armoire? C'est une bonne question. Et seulement elle pourrait y répondre, mais on imagine qu'elle n'est plus de ce monde. En tout cas, ce salon est vraiment incroyable. On est dans une très très belle pièce, avec encore tout à l'intérieur. Hein. C'est complètement fou, complètement dingue. Wow, attention, on va pas tomber. Et là, on a une citation de Émile Zola. Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Voilà, on repasse dans cette pièce qui est vraiment le Graal. La pierre est magnifique. Et attendez de voir ce qui se cache là-bas. Vous allez voir, il n'y a pas de mots. Waouh.
Il y a une énorme odeur d'humidité. Hein. Ça sent le renfermer, quoi. Ça, je sais pas si c'était refait, mais c'est un château, s'il n'est pas... Ouais. S'il n'est pas rénové, ça finira par tomber. Ben, c'est certain. Tu verras, il y a des poutres à se bouffer, carrément. Mérule, non, peut-être? Ouais, je sais pas. Ok. Il y a des pièces qui finiront... Par finir en poussière. Allez, on va... T'as fait le salon, là? Ouais, c'est bon. C'est la pièce que je préfère. Ouais, elle est belle, ouais. Notre exploration ne fait que commencer. En dehors des toiles qui, on peut l'avouer, sont vraiment étranges, nous n'avons pas encore trouvé d'informations complémentaires au sujet de cette dame. Nos premières impressions suggèrent que les gens qui vivaient ici semblent s'être volatilisés. Et ce qui nous intrigue encore davantage, c'est que le lieu reste étonnamment préservé malgré des signes d'abandon flagrants. Poursuivons notre exploration pour en savoir plus. Là, je ne filme rien parce qu'il y a énormément de post-it, de calendriers, de choses sur la localisation. On voit qu'ici également, le château commence à tomber en lambeaux. La partie bureau, et c'est assez impressionnant parce que là, on a vraiment l'impression que quelqu'un va arriver d'un moment à l'autre. Là-bas, on a aussi pas mal de courriers avec la localisation, donc forcément, je m'éloigne. Les armoires sont toutes bouffées d'humidité également, avec la partie vaisselier au milieu. Vous voyez les assiettes anciennes. Une ambiance assez spéciale règne dans ce manoir, je trouve. Là, on a encore, les amis, des citations décrites. Il y en a vraiment partout. L'important, c'est de pouvoir se plaire à soi et rien qu'à soi. Ok, remettre les pendules à l'heure. On peut venir la chercher car cela, elle sait qu'elle peut le faire parce que c'est tout ce qu'elle sait faire pour l'instant. Elle ne désespère pas. Elle est à la portée. Ok. Ouais, donc on a vraiment l'impression que cette personne n'avait plus du tout confiance en elle et malheureusement a été détruite par une personne. Voilà, il suffit d'une mauvaise rencontre. Hein. C'est ça la vie, des belles rencontres et malheureusement des mauvaises. Et là, je voulais juste admirer le Graal à nouveau dans ce lieu, on va dire la pièce maîtresse, ce double escalier. Il est beau l'escalier. L'escalier est incroyable, franchement incroyable. Et là, vous voyez l'entrée du salon avec cette porte qui est tout aussi magnifique. Là, t'es bien, là? Allez, on va explorer la suite du manoir. Regardez ça. Et ce portrait mythique, très connu. C'est pas la première fois qu'on le voit. Ouais, on le voit dans plein de lieux abandonnés. D'ailleurs, cette toile a un nom. Là, elle est faite de canevas, en fait, tu vois. Et là, on a un peu toutes les antiquités de la maison, les bibelots, de poser là. Et l'escalier, il est franchement splendide. Avec ça, tu vois, en forme de flamme. C'est pas vieux, ça. Hein. Je te laisse passer devant. L'escalier d'origine. Ouais. Voilà, regardez. Monsieur le baron et monsieur le duc. Ouais, je vais vous faire des jolis plans, les amis, sur l'escalier parce que vraiment, il est juste incroyable. Là, c'est beaucoup de photos de famille.
Ouais, mais je les filme pas directement parce qu'on a de la photo couleur. On va juste nous les regarder. Chers amis, derrière vos écrans, que pensez-vous de cet endroit? Quelles sont vos premières impressions? N'hésitez pas à sortir votre smartphone ou votre tablette et à nous laisser un premier commentaire pour partager vos différentes hypothèses, plus particulièrement au sujet des toiles que nous avons trouvées dans la pièce principale. Il n'y a plus d'eau, c'est ce qui reste dans les canalisations en fait. On a un avion, les amis, qui passe au-dessus. Je ne sais pas si vous l'entendez. Cette chambre, par contre, est plutôt propre. Et j'avoue que, pour le coup, ça me gêne un peu. Moi, j'aime vraiment quand... C'est con à dire, mais quand tout est abîmé, tout est mangé par le temps. Et là, la chambre, elle est presque propre. Tu vois, on pourrait même limite... Ça fait propre. On est en road trip, on n'a pas trouvé de Airbnb, on dort là, quoi, tu vois. Cette chambre est préservée. Et là, une autre chambre. Oh, t'as encore un jean de poser et un t-shirt sur la chaise. Mais même le lit, les amis, regardez. Le lit est figé. Bon, histoire que vous puissiez voir un peu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit qu'il y a des crottes de souris un peu partout, voilà, pour vous montrer quand même que c'est pas habité et que c'est bel et bien abandonné. On le voit également avec cette tache sur la couette, tache de moisissure. Et alors le plus impressionnant, c'est ça. Vous voyez au niveau de la fenêtre. Et pourtant nous sommes au premier pour vous dire que même la végétation commence à regagner le premier étage. Et voilà. Et là, elle s'infiltre à l'intérieur. Là-bas, on a beaucoup de photos de petites filles, petits garçons. Et bien évidemment, même punition, on ne filme pas. Et il est possible que la dame, en fait, dormait dans cette chambre. Ça sent l'humidité ici, hein. Les chambres, elles sont vraiment démesurées, tu vois. Énormément de toiles d'araignée au plafond, mais en même temps, j'ai envie de dire, tu les fais pas toutes les semaines, hein. Là, faut l'échelle carrément pour faire les toiles d'araignée. Non, encore vraiment tout sur place. Chaque chose est à sa place. Chaque chose à sa place, comme on dit. Le plafond, là, c'est pareil. Et là, je pense que il y avait des travaux à une période parce qu'on voit le parpaing. Tu vois pas, il y a encore des draps d'emballés carrément. Des draps neufs, quoi. Tout neuf. Avec l'aspirateur de poser. Carrément. Les peaux de bêtes. En tout cas, le manoir part en décrépitude au niveau du premier, hein, au niveau des plafonds.
J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus tu montes et plus c'est dégradé, quoi. Bah, déjà, il y a eu du gros œuf de fer. Ouais. Bah, le fait déjà qu'il y ait le parpaing. Bah, c'est pas d'origine, ça. Bah non, tu vois. C'est pour ça, c'est ce que je disais juste avant, tu vois. Renoir. Là, c'est les sacs, la maroquinerie. Oh, t'y crois, toi? Mais non. Il y a carrément, mais carrément, hein, le paquet. Donc, à mon avis, c'est un sac qu'on doit avoir là-dedans. Et je peux vous dire que nous, on est de Nantes, mais je connais Renoir. Hein. Il y a une boutique également à la Baule. Et c'est hyper cher. Hein. C'est pas le prix de Longchamp, mais ça coûte une dose. Hein. Un sac Renoir. Bien sûr, la plante a été arrosée ce matin. C'est du fake. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Tu comprends? Mais oui, n'importe quoi. C'est une fausse. Bah forcément que c'est une fausse. Bon, vous le voyez, hein, cette pièce-là, comparée aux autres, est vraiment hyper préservée. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Regardez, la rosace au plafond, elle est intacte. Je pense que ça avait été rénové ici. Ouais, à une période, ouais. Tu le vois, hein, par rapport aux moulures et tout. Et même les colonnes, là. Il y avait une fissure dans le mur, là. Ouais, j'ai vu, ouais. Même là, regarde, là. Ouais, ça a été En partie. ça a été réparé. Mais c'est complètement dingue parce que regardez, il y a encore la télé, il y a encore un lecteur DVD, un ampli, un magnétoscope et des draps sur ce mobilier-là. La plaque. Et la plaque, donc on se demande forcément ce qui s'est passé, quoi, parce que... Comment ça fissure partout, là. Ah mais ouais, je viens de voir. Ah ouais, la vache. Ça va faire comme dans le salon, en fait. Ouais. Regardez, les amis, là. Les fissures partout, là. Les amis, on continue l'exploration du manoir avec ce que tout le monde aime voir dans les explorations en dernier, les greniers, car en règle générale, on y trouve plein de choses hyper intéressantes. Alors Tanguy, t'as trouvé des factures là en fait? Ouais, de 2015. 2015 les factures, Ouais. ok. Et c'est quoi comme facture? C'est que de la serrure de porte. Ce qui veut dire qu'il y avait eu des serrures de changer au niveau du manoir. Ou ailleurs, hein, peut-être que ces gens avaient une demeure ailleurs, tu vois. Enfin voilà, les amis, vous le voyez dans cette pièce. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Hein. On va relever le maximum d'informations sur tous les documents qu'on va trouver. Et puis bien sûr, on fera nos recherches comme d'habitude. C'est au dernier étage du château, dans une ancienne chambre transformée en bureau et en salle d'archives, que nous découvrirons des documents révélant des informations sur les anciens occupants du lieu. Et là, c'est pas évident à doser l'éclairage ici parce que un coup il y a du jour, un coup il fait noir. Oh là là, il y a énormément de classeurs là-bas, tu vois. Toutes les archives, étrangers, projets, cinéma. Oh, je pense qu'on va en apprendre énormément, les amis, en regardant tout ça. Bien sûr, je ne vais pas les regarder maintenant, sinon la vidéo va être interminable. Et ça n'est pas forcément le but. Hein. Oh, là, c'est pareil. Sel. Qu'est-ce que... Un classeur de sel. Un commerce de sel, éventuellement. Contact. Livre, ok. URSAF. Ce qui veut dire hein, que ces personnes étaient à leur compte. On voit tous les documents, toute la comptabilité, bureau, URSAF, TVA, voilà. C'est clair, ces gens tenaient une société. Pourquoi ont-ils laissé le manoir à l'abandon? On va tenter de le découvrir.
énormément de livres entassés, vous le voyez. Par contre, j'ai vu qu'on a quand même des livres sur l'histoire de la commune. Voilà, des livres sur tout ce qui est activité locale. Donc on ne va pas les filmer. Les amis, j'ai une facture de caisse de 705 €. Ça date de 2007, hein, donc ça fait quand même quelques années. Voilà, magasin de bricolage. Fiche de versement. Étude de monsieur, voilà, je ne vais pas donner le nom. Et là, c'est 16 janvier 1976. Tu trouves quoi de beau, toi, mon frérot? Dans les dossiers d'URSSAF, il y a quoi? Je sais pas ce qu'ils avaient comme société. SFR, Orange, Santé. En tout cas, ils étaient bien consciencieux. Tout est bien classé. Médical. RSI, bah oui. Bon, ça a été dissolu, le RSI. Hein. Voilà pour tous les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont été à leur compte. Hein. Surtout pour ceux qui sont à leur compte. Hein. Bonne chance, voilà. Vu l'enfer fiscal en France. Micro-entrepreneur, coach, développement personnel. Elle était coach. Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt pas le contraire, parce que c'est mis relance amiable. Et oui, mais ça, son nom est coach. Ah ok, d'accord. Donc elle était coach à mon avis. Et en fait, ce qui est inscrit, tu sais, en bas, sur le PN, Ouais. si ça se trouve, ça n'a rien à voir, on fait totalement fausse route, en fait. C'est qu'elle faisait ça aussi, développement personnel, des choses comme ça, tu vois. Ou peut-être qu'elle était psychologue, tout simplement. Et qu'elle bossait sur une patiente, ou... Ouais, bonne question. Là, tu as l'INSEE, ok. C'est quoi les docs? Identifiant sirène. Ah oui, ok, ouais, c'est le numéro d'enregistrement, quoi, de la société, quoi. Date et lieu de naissance, le 9/10/67. D'accord. Ok. Bon ben les amis, on a récolté déjà pas mal d'informations. On va continuer un peu et on vous en dit un peu plus en voix off. Merci à tous. Encore une pièce blindée. Les combles. À l'époque, ça devait, je pense, servir de chambre de bonne. Voilà, c'était le personnel du château qui vivait ici. Et là, on a vraiment... c'est plein de bric-à-brac. Voilà, c'est vraiment rempli de partout. Et on a tous les jouets des enfants. Avec beaucoup de Playmobil, énormément de cartons Playmobil. Des poupées également. Bref, voilà. Tous les jeux des enfants sont au grenier. Et je pense que les enfants sont bien grands depuis tout ce temps. Papa Pic et Maman Cou. C'est trop mignon ça. On a même les cartables des enfants, tu vois. Ouais. C'est le moment de faire le point, les amis. Grâce au témoignage d'une voisine, nous apprendrons que l'ancienne propriétaire du château aurait totalement perdu la raison et elle aurait terminé ses jours dans un hôpital psychiatrique. C'est une histoire vraiment triste. Espérons en tout cas que cette femme ait trouvé la paix. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the corner.